Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré aux feuilles de temps. Euh, donc on va attendre que les derniers participants se connectent. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Pour ça, vous avez un petit onglet questions sur votre droite dans le panneau d'affichage et vous pouvez me- me parler. Les micros sont coupés, mais vous pouvez m'écrire des questions tout au long du webinaire et je prendrai plaisir à y répondre. Ok, super, je vois que vous m'entendez bien. On va attendre encore deux petites minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Ok, super. Ok, on va attendre encore une petite minute. Donc, bienvenue aux derniers arrivants. Bienvenue sur ce nouveau webinaire consacré aux feuilles de temps. Comme je disais, on va patienter encore une minute, le temps que tout le monde nous rejoigne. Ok, bah, je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des feuilles de temps. Donc, je vais me rendre directement sur les feuilles de temps. Donc, les sujets qu'on va aborder, c'est que je vais vous présenter les feuilles de temps, l'affichage des feuilles de temps. Ensuite, je vous montrerai les différentes manières de faire des entrées de temps, donc le poinçon, entrée de temps, etc. Puis ensuite, on se concentrera sur une feuille de temps. Je vais vous expliquer comment les comprendre, comment les approuver et tout ce qui s'ensuit. Très bien. Donc, pour entrer sur les feuilles de temps, cette petit onglet-là, donc ici, je vais arriver sur les feuilles de temps de mes employés. Donc ici, c'est la partie qui va regrouper tout le temps réalisé par vos employés. Ici, j'ai une vue administrateur, donc j'ai accès à tous les employés. Mais vous, en tant que gestionnaire, vous aurez accès uniquement aux employés qui font partie de votre équipe ou de vos équipes dont vous avez la charge. Euh, donc, comment je peux améliorer l'affichage de mes feuilles de temps? Eh ben, je peux venir utiliser, par exemple, les filtres. Donc, vous savez, les filtres, on les retrouve sur la plupart des pages Evolia. Et ici, je vais pouvoir utiliser les différents filtres. Si je souhaite, par exemple, aujourd'hui valider, approuver les feuilles de temps pour mes équipes de floor, eh ben, je vais pouvoir filtrer sur mes équipes ici. Donc, on retrouve les filtres habituels d'équipes, de position, de lieu, de membres aussi. Et ce qui est nouveau, ça va être les filtres sur les types. Donc, vous voyez, ici, on a les types d'entrée de temps. Donc, les entrées de temps non validées, les entrées de temps non verrouillées. Donc, par exemple, ça peut être un gain de temps. Je sais que j'ai validé la plupart des feuilles de temps de mes employés, mais j'ai envie de voir uniquement celles qui ne sont pas validées. Bah, je clique là-dessus et en fait, je vais voir uniquement les feuilles de temps pas encore validées. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est j'ai la possibilité de filtrer par statut d'emploi. Vous savez que depuis quelques semaines maintenant, on peut venir personnaliser ces statuts d'emploi. Et donc ici, je vais retrouver tous les statuts d'emploi qui composent ma compagnie et j'aurai la possibilité de venir filtrer sur ces différents statuts d'emploi. Donc les filtres, très importants à utiliser, sachant que si vous filtrez ici, on y retournera plus tard, mais les filtres vont rester actifs pour les exports que vous souhaitez faire. Donc vous pouvez utiliser ce type de filtre pour affiner les exports que vous allez faire. Donc ça, c'est sur les filtres. Vous avez la possibilité aussi de naviguer très simplement. Ça va être la même navigation sur le calendrier qu'on retrouve dans les horaires, mais vous les avez sur les feuilles de temps. Ici, sur ma période de paye. Ici, vous avez
le choix d'afficher soit vos feuilles de temps par semaine ou par période de paie. Moi, j'ai choisi de l'afficher par période de paie, mais vous pouvez très bien choisir de l'afficher par semaine. Et encore une fois, comme pour l'affichage pour l'horaire, vous avez la possibilité de faire des groupements. Donc, vous pouvez faire des groupements par équipe, par lieu ou par position. Ici, j'ai mon équipe cuisine et mon équipe floor, et je vois que j'ai ça à valider. OK. Toujours dans l'affichage des feuilles de temps, ici, comme vous avez dû le voir, on a des totaux qui vont être des totaux par jour. Donc, par exemple, ici, j'ai 6 heures euh, de planifié, c'est en réel, combien de congés payés, etc. Donc, ici, je vais avoir les différents totaux par jour donc c'est le total de tous mes employés. Vous voyez, j'ai 12 heures, j'ai 6 heures d'approuvé, mais j'ai 12 heures au total, mes 12 heures ici. Pareil pour ici, j'ai 6 heures déjà d'approuvé, mais 12 heures de planifié au total. Si je vais avoir le temps total réalisé pour la période de paye. Et ici, sur chacune des lignes des employés, bah, je vais trouver son temps travaillé par rapport au temps total. Euh, Ici, j'aurai la possibilité de venir chercher un employé. Donc, par exemple, je vais chercher mon employé que je vais utiliser aujourd'hui. Ben, en utilisant la barre de recherche, je vais tomber directement sur mon employé. Ici, je peux recalculer mes feuilles de temps. Si je fais des modifications, des fois, il peut arriver que des modifications sur les feuilles de temps, des fois, il peut arriver que c'est pas forcément pris en compte directement. Donc, recalculer les feuilles de temps, ça vous permet d'actualiser en fait les feuilles de temps qui sont sous vos yeux. Vous avez la possibilité d'ajouter des congés fériés ici. Donc, ça va être un peu la même manière que vous allez retrouver dans l'horaire. Ici, on va renseigner le nom du congé. Donc, par exemple, je vais faire en retard, mais Pâques. Donc, Pâques, ça allait être le 1er avril. Ici, on sélectionne le type de congé. Donc là, bah, typiquement, j'aurais un congé qui aurait dû s'appeler congé férié. J'aurais sélectionné mon congé férié. Et ici, j'ai la possibilité de venir définir le type de calcul que je souhaite faire. Est-ce que c'est un nombre d'heures fixe ou bien c'est selon le nombre d'heures travaillées des jours ou semaines précédentes. Celui-ci est assez courant. Et en fait, on peut prendre la période de référence, par exemple les 4 dernières semaines, et mon type de calcul serait les 1/20 des 4 dernières semaines travaillées. Donc, je repasse rapidement sur le congé férié quand j'en ai parlé dans d'autres webinaires. Mais ici, on a la possibilité d'inclure le temps de congé payé, d'inclure le temps supplémentaire, d'inclure les primes. Euh, on peut annuler les quarts ou bien les rendre indisponibles. Donc, ça veut dire que les quarts qui seraient prévus pour ce jour férié, on les annulera. Euh, Hop, j'ai pas sélectionné le type de congé, donc on dit que je sélectionne le type de congé férié. Ici, c'est la méthode d'application. Est-ce que je souhaite appliquer ce congé à toutes mes équipes, tous mes employés, ou bien je souhaite l'affiner? Et si je souhaite l'affiner, bah, j'ai la possibilité de choisir un statut d'emploi, choisir à quelle équipe je souhaite, pour quelle équipe je souhaite appliquer ce congé férié, ou bien je peux le faire par position, lieu et même par employé. Et donc, moi, je vais dire que ça va être pour tout le monde. Et ici, on a le récapitulatif. Donc, du calcul du congé, ce sera l'indemnité, elle se calculera sur les 4 dernières semaines. Voilà, donc ici on a tout le récapitulatif du congé férié et ensuite j'aurai juste à le sauvegarder. Donc voilà pour l'ajout d'un congé férié. Ici vous avez la possibilité d'exporter des feuilles de temps. Donc pour tous ceux qui auraient pour tous les clients qui auraient des intégrations, ben en fait on a deux types d'export. Soit une fois que j'ai validé toutes mes feuilles de temps, je pourrais cliquer sur le petit logo qui signifie que j'ai une intégration. Donc, par exemple, pour les intégrations comme employeur D, Netris, en cliquant sur ce logo, une fois que mes feuilles de temps sont approuvées et verrouillées, ben, en fait, ça va envoyer directement les feuilles de temps dans mon système de paie, donc Netris, employeur D, etc. Pour ceux qui n'auraient pas d'intégration, ben, je peux exporter mes feuilles de temps directement ici. Je peux choisir le type, donc feuille de temps, le sommaire groupé par code de gain, donc c'est là qu'on va regrouper toutes les primes, tout le temps supplémentaire, etc. Donc, ça va être dans ce type d'export. Je peux faire un export de dépenses ou bien un export de quart de nuit. Donc, ça, je vous laisserai les tester. Donc, je peux faire mon export des feuilles de temps ici. Je peux choisir mon format très facilement. Je peux choisir de me l'envoyer automatiquement par courriel. Et ici, je vais choisir ma date de début et ma date de fin. Donc, par exemple, si je fais un export des feuilles de temps,
Je vais vous montrer que les filtres sont bien actifs. Donc, par exemple, je vais prendre uniquement mon équipe Flore. Je vais faire un export des feuilles de temps. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, c'est pas très beau. Je l'ai exporté en CSV. Hop, je vais faire une rapide conversion. Et voilà. Donc là, j'aurai l'export des feuilles de temps avec toutes les heures travaillées par mes employés. Donc, vous voyez qu'il y a l'heure de début. Donc, j'ai le détail de mes employés, l'heure de début, l'heure de fin, les entrées payées, les entrées travaillées, le total, le total des heures travaillées, le taux horaire, etc. Donc là, j'ai toutes les informations sur les heures réalisées par mes employés dans ce type d'export-là. OK, donc maintenant, on va passer à l'étape de euh, valider ou non des entrées de temps. À savoir que, en fait, on a différents moyens d'entrée du temps dans Evolia. Donc, ça peut très bien être des entrées de temps de la part des employés, ou alors ça peut être des quarts de travail déjà prévus par les gestionnaires où les employés poinçonneraient leur entrée et leur sortie, ou bien des quarts de travail déjà pré-remplis par les employés. Donc, dans le cas présent, ça va être des entrées de temps faites par le poinçon, donc le poinçon de mes employés. Donc, on a différents types de poinçons. On va avoir le poinçon vert, ça veut dire que la personne, mon employé, avait un quart de travail prévu, il s'est poinçonné à temps. Euh, donc, tout est correct, c'est poinçonné, dépoinçonné à temps. Donc, ça limite euh, les actions du gestionnaire. Ensuite, j'ai le poinçon irrégulier. Le poinçon irrégulier, ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être l'employé qui est en retard, l'employé qui poinçonne en dehors de sa zone en dehors de la zone GPS. Ça peut être un employé qui poinçonne trop en avance sur son quart de travail. Par exemple, si on a activé dans la configuration comme quoi un employé pourrait poinçonner avant l'heure de son quart, eh ben, ça sera quand même un poinçon irrégulier qui demandera un acte de gestion de la part du gestionnaire de venir approuver ou ajuster. Je vais vous montrer comment on fait ça, approuver ou ajuster euh, ce quart de travail. Et ensuite, j'ai le poinçon rouge. Donc ça, le poinçon rouge, ça veut dire que la personne a été absente. Donc c'est qu'elle n'a pas du tout poinçonné. Donc bah, deux choses, soit elle a été complètement absente et c'est pour ça qu'elle n'a pas poinçonné, ou alors c'est un oubli de poinçon. Et ensuite, donc, ça demandera un acte de la part du gestionnaire de venir approuver ou ajuster ce cas de travail. Donc ça, le poinçon irrégulier ou le poinçon rouge, c'est des choses que vous allez voir peut-être fréquemment si vous commencez à lancer le poinçon dans votre entreprise. C'est le temps que vos employés euh, prennent un peu le pli et poinçonnent correctement. OK, donc ici, on voit plusieurs choses sur cette feuille de temps. Ici, par exemple, j'ai plusieurs d'informations. Ici, ça veut dire que ce temps-là, ce qu'on voit ici, là, c'est des horaires qui ont déjà été approuvés par le gestionnaire. Donc ça, c'est des horaires approuvés, donc comptabilisés. Vous voyez ici, ça fait 44 heures. Donc on voit que le temps a été déjà approuvé et comptabilisé. Ici, on a typiquement des poinçons rouges. Donc ça veut dire que la personne, mon employé, a été absent. Donc je peux faire plusieurs choses. Quand mon employé était absent, je peux directement venir ici, depuis cette vue des feuilles de temps, cliquer sur le quart. Et là, je vais avoir des informations sur le quart de travail. Donc, c'est un barman. Euh, dans quel, donc, sur quelle position, le temps qui était prévu, le temps travaillé et son statut. Je peux venir voir le détail du quart en cliquant sur les trois petits points ici. Je vais cliquer sur voir le détail du quart. Et ici, je vais avoir toutes les informations sur le quart de travail. Donc je peux faire cette action directement depuis cette partie-là. Donc, de venir confirmer l'absence ou ajuster. Ou bien je pourrais rentrer, je vais vous montrer ça plus tard, directement dans la feuille de temps de mon employé. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais venir valider les feuilles de temps de mon employé Niloz euh, directement depuis sa feuille de temps. Mais, comme je vous le disais, vous pouvez le faire directement ici aussi. Donc, comment je fais pour rentrer sur la feuille de temps de mon employé? Je vais cliquer sur le petit carré violet ici. Et ce petit carré violet va me permettre de rentrer sur la feuille de temps. Ici, j'ai énormément d'informations sur les feuilles de temps, sur la période de paie réalisée par mon employé. Ici, je vais avoir le total de plein d'informations différentes. Donc ici, je vais avoir son temps planifié total, moi qui fais 2 grosses semaines, son temps travaillé réel,
son temps régulier. Ici, je vais avoir du temps supplémentaire et du bonus, et les bonus, donc j'aurai le total du temps supplémentaire réalisé par mon employé. Ici, des congés payés, les primes de quart, si l'employé a renseigné des dépenses et ce qu'il y a à payer. Donc ici, si je descends, donc je vois que j'ai des vacances qui ont été prévues pour mon employé le 21 avril. Donc on va le voir qui va apparaître aussi sur la feuille de temps. Et ici, par exemple, si je rentre euh, si je prends cette information-là, le lundi 15 avril, eh ben, on va voir le détail des heures réalisées par mon employé. Donc, comme je vous disais, sa position, son temps planifié, le temps réellement pointé, son temps travaillé et à payer. Alors, pourquoi c'est pas payé? Celui-ci est plus représentatif. Donc ici, vous voyez, j'ai pas d'information sur à payer parce que son salaire n'est pas rentré. C'est pour ça que j'ai zéro en fait sur à payer parce que cet employé-là n'a pas de salaire à rentrer, mais en gros, on aura le total des heures à payer en fonction du salaire de l'employé. D'autres choses qui sont intéressantes ici sur les feuilles de temps, ça va être, par exemple, ici, vous voyez que mon employé, il va bénéficier de deux primes, donc une prime de soir et une prime de fin de semaine. Pourquoi? Parce que c'est des primes que j'ai automatisées. Ça veut dire qu'à chaque fois que mes employés vont faire des heures de soir, eh ben, une prime va s'appliquer automatiquement. Donc là, c'est plus de dollars de l'heure, c'est une bonification. Et aussi bénéficier de la prime de fin de semaine, donc 14 heures réalisées ici. Donc ici, j'aurai le total des heures réalisées pour ma fin de semaine. Euh, donc aujourd'hui, on va essayer de valider, d'approuver les feuilles de temps. Donc on voit que lundi, mon employé, il a été absent. Vu son horaire, il aurait dû bénéficier d'une prime de soir et je vois qu'il a été absent pour ses 2 quarts de travail. Bon, ça, c'est une petite erreur, il aurait dû en avoir qu'une, mais on va aller valider son quart de travail de 9 heures à 5 heures. Donc ici, comment je fais pour valider son quart de travail? Je vais cliquer sur les trois petits points, voir les détails du quart. Et ici, je vais avoir toutes les informations sur le quart de travail. Donc les heures prévues, s'il y a un quart récurrent, le lieu, la prime et le statut de poinçon. Donc le statut de poinçon, comme je vous disais tout à l'heure, ça veut dire mon employé était absent, il n'a pas du tout poinçonné. Ici, j'ai aussi des détails sur l'équipe. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a des détails sur le temps, enfin les heures qu'il est censé faire l'employé. Donc là, en temps planifié, j'avais 9 heures, 5 heures. Ici, comme je vous disais, il n'y a pas poinçonné, donc j'ai pas les détails du poinçon. Et donc, j'ai 0 heure à payer. En tant que gestionnaire, j'ai plusieurs choix. Je peux soit confirmer l'absence. Donc, en effet, mon employé était absent ce jour-là. Donc, je vais confirmer l'absence. Il n'a pas travaillé ce jour-là. J'ai juste à confirmer l'absence. Donc, 0 heure travaillée, donc 0 heure à payer et 0 heure travaillée. Maintenant, si je vois qu'en fait mon employé, je vois qu'il a été absent aussi le mardi, mais moi en tant que gestionnaire, j'ai vu qu'il avait vraiment travaillé. Donc, je peux venir je vais reprendre le détail du quart ici. Et ici, je vais avoir des informations. Je peux prendre celui-ci, je vais prendre celui-ci. Je vais voir le détail du quart. Donc, pareil, je vois qu'il a été absent. Et en fait, moi, j'ai vu qu'il avait travaillé, parce que je l'ai vu en poste, etc. Donc, je peux venir ajuster au lieu de confirmer l'absence. Excusez-moi, au lieu de confirmer l'absence, je vais venir ajuster les heures. Ajuster les heures, ça veut dire qu'on va pouvoir modifier les heures et je vais pouvoir dire, en fait, si moi j'ai vu mon employé travailler. Donc j'ai deux choix. Soit je peux venir appliquer les heures prévues du quart. Donc si je clique ici, toutes ces informations-là vont s'auto-remplir. C'était déjà renseigné, mais en soi, je peux appliquer directement les heures prévues du quart. Bien, je peux venir les modifier. Donc par exemple, pour ce quart de travail, en fait, il était censé être payé de 11 heures à 5 heures. Il n'a pas poinçonné, mais moi je l'ai vu travailler et je l'ai même vu arriver par exemple plus tôt. Je pourrais venir modifier son heure d'arrivée ici. Il est arrivé à 9h30 pour compenser son travail de la veille. Et je pourrais ajouter un temps de pause payé ou non payé. Donc je vais rajouter par exemple 20 minutes et départ payé 5 heures. Et ici, je pourrais mettre une note. Hop.
Ici, j'ai la possibilité de l'ajouter au profil de l'employé. Donc, cette note-là, ça s'ajoutera directement dans le dossier de l'employé, si on le souhaite. Ensuite, j'ai le total du quart. Donc, ici, c'est là qu'on va récapituler tout ce qui a été, toutes les heures qui ont été réalisées et qu'est-ce qui va être à payer. Donc, ici, je vois que, en fait, mon employé, il a travaillé de 9h30 à 5h. Donc, là, vous voyez, le 9h30, c'est mon ajustement qui a été pris en compte. Pareil pour la pause payée, j'ai 20 la pause non payée, j'ai 20 minutes de pause non payée. Donc, je suis censé avoir 7h30 moins 20 minutes de pause non payée. Et on retrouve bien 7h10 ici, le total des heures payées. Donc, si je valide, mon entrée de temps a été validée. Vous voyez, il y a 7h10 qui viennent d'être comptabilisées et ça a été validé par le gestionnaire ici. Donc, j'ai bien mon temps qui vient d'être validé. Donc, voilà comment valider, ajuster ou confirmer des absences ou confirmer le temps travaillé. Donc, vous voyez ici, à chaque fois, j'ai les primes de soir qui s'appliquent. Ici, j'ai la possibilité aussi, on va aller valider du temps supplémentaire. Donc, on va faire en sorte que mon employé ait du temps supplémentaire. Ici, j'allais voir les règles de temps supplémentaire. Donc ici, j'ai une règle de temps supplémentaire de 40 heures. Au-delà de 40 heures, ça sera en calcul de 1,5. Donc ici, je suis censé avoir du temps supplémentaire. Et donc, si je regarde ça, donc en fait, ici, on voit que mon employé a réalisé 51 heures, mon temps supplémentaire est à partir de 40 heures. Eh ben, j'ai mon temps supplémentaire qui a été comptabilisé ici. Et ici, j'ai la possibilité aussi de renseigner des primes. Donc ça, vous pouvez l'autoriser pour vos gestionnaires. Je peux ajouter une prime sur la période de paie, donc ça va être une prime en dehors des primes que vous auriez automatisées. Eh ben, j'ai la possibilité d'ajouter une prime libre. Donc par exemple, je vais dire prime de performance. Donc ça reste à la discrétion du gestionnaire. Et en fait, je vois qu'il a fait un très bon service. Et ben, je pourrais lui rajouter par exemple 20 $. Je peux soit choisir le type de calcul, donc ça peut être un montant fixe, ça peut être des heures ajoutées au temps travaillé, ça peut être un multiplicateur horaire ou bien une bonification horaire. Ici, moi, je vais choisir le montant fixe ajouté à la période, donc je vais lui ajouter une prime qui doit être en dehors des primes automatisées qui sont censées s'appliquer toutes seules. Donc ici, j'ai la possibilité de soit le payer, soit mettre les heures en banque. Ici, je pourrais renseigner le code de la prime. Alors attention, parce que souvent les gestionnaires ne sont pas forcément au courant des codes de prime à appliquer. Donc ça, c'est les codes de gain qui sont qui sont relatifs à vos systèmes de paye. Donc ça demandera sûrement de la gestion de votre part pour corriger les codes de gain. Et ici, on pourrait mettre une note. Non, service, par exemple. Pour garder un suivi sur cet élément-là. Donc ensuite, je pourrais venir associer l'équipe, la position ou le lieu pour lequel je souhaite mettre cette prime-là. Donc je regarde et j'ai bien ma prime, vous voyez, de performance qui vient de s'ajouter. Je paierai 20 $. Ici, j'ai aussi la possibilité de, vous voyez, sur le temps supplémentaire, de choisir si je souhaite le banquer ou bien le mettre ou bien le payer. Donc, par exemple, si mon temps supplémentaire, il y a une durée de 4 heures, bah, je pourrais choisir de mettre ces heures en banque. Et ici, moi, j'ai dans mes congés, j'ai créé une banque qui s'appelle temps banqué. Je pourrais cliquer là-dessus et en fait, ça veut dire que ces 4 heures de temps travaillé, de temps supplémentaire, s'ajouteraient dans la banque que j'ai appelée temps banqué et l'employé pourrait venir piocher dans cette banque pour prendre des heures de congé, par exemple. Donc pour ça, ce qu'il faut faire, c'est venir, je vais vous montrer comment faire. Donc là, je vais banquer ce temps-là. C'est si vous choisissez de banquer du temps pour vos employés, ben, vous pouvez venir dans les paramètres. Ça va être dans paie et congés, dans les types de congés. Et vous voyez, moi je l'ai ajouté ici, mon temps banqué. Vous pourriez très bien ajouter un type de congé ici. Je vais vous montrer comment le faire. Donc ici, j'aurai mon temps banqué, l'unité en heures,
est-ce que c'est un congé payé, oui ou non. Mais en fait, ce qui est intéressant ici, c'est dans les paramètres avancés, vous avez la possibilité de l'inclure dans le calcul du temps supplémentaire. Hop, j'ai oublié une partie, tac, tac, tac. Ouais, non, c'est ça. L'inclure dans le calcul du temps supplémentaire, dans le calcul des congés fériés, etc. Et donc, vous pourriez utiliser cette banque de congés à destination des employés pour qu'ils puissent piocher dedans. Et ensuite, ce sera à vous de définir si vous souhaitez banquer ou non le temps supplémentaire réalisé par vos employés. Euh, donc voilà, on voit ici que j'ai mon congé qui a été approuvé par mon employé qui apparaît ici. Euh, bon là c'était un mauvais exemple parce qu'il y a 0 jour de congé, mais mon jour de congé apparaîtrait ici et on aurait le nombre de congés payés qui s'afficherait ici. Ok, donc une fois que j'ai validé toutes les feuilles de temps de toutes les heures de mon employé, on arrive à la fin de la période de paie, et ben, je vais devoir valider, enfin approuver toutes les heures de mon employé, puis le verrouiller. Et ensuite, mon gestionnaire, enfin la personne en charge de la paie, pourra exporter toutes les heures des employés. Donc, je peux le faire soit une par une, comme je vous ai montré, soit dans le cas où c'est des heures pré-remplies par un employé, des heures pré-remplies, donc elles seraient toutes correctes, bah, je pourrais approuver la feuille de temps d'un coup de cette manière-là. Ou alors, si je vois que toutes les heures sont correctes, bah, je peux tout approuver ici. Ce que je vous ai pas montré aussi, c'est comment un employé pourrait faire des entrées de temps. Donc, depuis son cellulaire, c'est assez facile. Il a un petit plus en bas à droite où il peut créer une entrée de temps. Ou bien, depuis la plateforme, en fait, ça serait assez simple. On viendrait sur le petit plus ici, ajouter du temps. Et l'employé peut ajouter du temps travaillé. Donc là, ça fait une entrée de temps. C'est pareil, cette entrée de temps, elle va demander une approbation de la part du gestionnaire. Donc, ça sera du temps perçu comme irrégulier. Donc, poinçon orange, ça veut dire que euh, le gestionnaire devra venir approuver cette entrée de temps. Donc ici, je vais choisir une équipe. Moi, j'en ai plusieurs ici parce que par défaut, j'ai été assigné à plusieurs équipes. Mais la plupart du temps, vos employés, ils sont assignés à une équipe, une ou deux positions et un lieu. Donc eux, ça sera déjà potentiellement pré-rempli. Mais donc ici, je viendrai chercher ma position pour laquelle j'ai réalisé des heures, la date, donc dimanche 21 avril. Et ici, je vais renseigner mes heures travaillées. Donc le dimanche, j'ai fait bah, par exemple 10 heures 11h PM, donc j'ai 13 heures. Donc ici, normalement, ma prime de soir devrait s'appliquer automatiquement. Ici, je peux renseigner mon temps de pause payé ou mon temps de pause non payé, la note d'arrivée, et je sauvegarde. Et donc, vous voyez, donc j'ai mes deux primes qui sont appliquées automatiquement. J'ai ma prime de soir et ma prime de semaine, de fin de semaine qui vient directement de rentrer ici. J'ai aussi une note comme quoi il y a un commentaire sur ce quart de travail. Donc, moi, en tant que gestionnaire, j'ai cette information-là et je peux venir m'enseigner sur la note. Donc, ça, c'est les entrées de temps de la part des employés. Autre chose que les employés peuvent faire, c'est entrer des dépenses. Donc, ici, je peux ajouter des dépenses. Donc, je vais ajouter une dépense. J'ai plusieurs types de dépenses. J'ai les hébergements, déplacements, repas, etc. Donc, l'idée, c'est par exemple, je vais renseigner un déplacement. La date du 20-04, montant 150 par exemple. Ici, je pourrais joindre un fichier, donc ça pourrait être la facture, et je sauvegarde, et cette dépense va s'ajouter. Je la vois pas. Ah si, ouais, elle est là. Donc je vois bien ma dépense qui a été ici avec le déplacement, et l'employé pourra toujours venir la modifier. Ici, on a la possibilité d'exporter aussi les dépenses vers vos systèmes de paye. Pour ça, il faudrait voir avec votre Customer Success Manager pour envoyer le code de gain qui est lié aux dépenses et on pourra exporter ça dans les feuilles de temps. Donc voilà pour les dépenses. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, j'avais juste oublié ces deux petits éléments. Une fois que j'ai validé toutes mes feuilles de temps pour mon employé, bah, je peux venir verrouiller
La feuille, ça veut dire quoi? Verrouiller, ça veut dire que, donc là, il y a juste les administrateurs qui peuvent faire ça. C'est les gestionnaires ne pourront plus venir modifier les feuilles de temps. Donc, ça me permet d'avoir des feuilles de temps qui ne sont plus modifiées, de les exporter tout simplement à la paye. Donc, je peux verrouiller ici. Ce qui est intéressant aussi en tant que gestionnaire, c'est que je vais pouvoir naviguer entre différentes feuilles de temps. Donc ça, c'est une nouveauté qui est apparue récemment, qu'on a livré récemment. Avant, il fallait retourner sur les feuilles de temps et prendre la feuille de temps suivante que je souhaitais valider. Vous voyez, donc là, j'ai la feuille de temps de Milos qui a été verrouillée. En fait, maintenant, hop, si je rentre directement sur la feuille de temps, je peux naviguer de feuille de temps en feuille de temps avec le précédent et suivant ici. Donc ça va vous faire gagner quand même pas mal de temps. Donc je déverrouille. Et voilà. Euh, ok. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez que je revienne sur certains points? Ce que je voulais vous montrer maintenant, c'était un peu la bonne pratique à faire avant l'export des feuilles de temps. Donc maintenant, on doit valider les feuilles de temps pour la semaine de paye précédente. Qu'est-ce que je viendrais faire? Eh bien, je viendrais filtrer ici. Je viendrais cliquer sur les entrées de temps non validées et les entrées de temps non verrouillées. Bon, là, j'en ai pas. Mais donc ici, ça veut dire que ça, il me reste à approuver toutes ces feuilles de temps-là avant de pouvoir exporter la feuille de paie. Donc, je viendrai approuver tout ça. Une fois que c'est terminé, la personne en charge de la paye pourrait venir verrouiller toutes les feuilles de temps, puis utiliser le bouton qui serait là pour envoyer les feuilles de temps à son intégration si c'est disponible. Sinon, utiliser l'export qui est ici et l'importer dans son système de paye. Donc, par exemple, pour tout ce qui est Ceridian, Acomba, etc., eh ben, en fait, on aurait un export adapté euh, pour l'intégration qui apparaîtrait ici, avec le format adapté à l'intégration. Bah, écoutez, on avait fait le tour pour les feuilles de temps. Est-ce que vous aviez des questions? N'hésitez pas à me poser vos questions dans l'onglet prévu, donc sur votre droite dans le panneau d'affichage. Si vous voulez que je revienne sur certains points ou autres, ce sera avec grand plaisir. Ok, donc pas de questions pour le moment. Bah, écoutez, j'espère que ce webinaire vous a aidé à mieux comprendre les feuilles de temps. Encore une fois, si c'est quelque chose où vous avez des difficultés, ou vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter vos Customer Success Managers, donc Julie, Gabriel ou moi-même, et on pourra vous aider et répondre à vos questions sur ce sujet-là. Euh, Est-ce qu'un employé peut puncher avant et après son quart prévu? Alors oui, un employé peut puncher avant et après son quart. Donc merci pour la question, Eya. Euh, En fait, on a la possibilité pour les punchs de venir paramétrer certains éléments de configuration ici. Donc, par exemple, on pourrait dire que, donc là, je suis dans les paramètres du poinçon, on pourrait dire que on peut permettre à l'employé de débuter son quart de travail avant l'heure planifiée. Ici, il aura une question où il va devoir répondre bah, pourquoi vous avez commencé plus tôt. Et pareil pour la fin, après, pour permettre à l'employé de terminer son quart de travail après l'heure planifiée, bah, pareil, il aura une question. Comme je vous disais tout à l'heure, donc ça, c'est quelque chose qu'on permet à l'employé de faire, mais ça va demander un acte de gestion de la part du gestionnaire. Ça va lui demander de venir approuver la feuille, enfin, ajuster la feuille de temps ou approuver la feuille de temps parce que ça sera des heures qui seront vues comme irrégulières, donc le petit poinçon orange sur la feuille de temps. Donc, voilà. Bah écoutez, je vois pas d'autres questions. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour votre attention. Et comme je vous disais, n'hésitez pas à contacter vos CSM si vous avez des questions un petit peu plus poussées. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.